Cette lettre pour une petite mélodie. 26 notes pour que des mots soient dits. Mais à bien y réfléchir, que serait tout cela, si vous n'y déposiez ne serait-ce qu'un regard? Les mémoires d'une carpe. Un roman noir psychologique. Le fabuleux destin d'un cahier d'écolier. Un roman sentimental et historique. Ainsi soit-elle. Un thriller fantastique et érotique. J'ai essayé d'être normal. Ce fut la pire demi-journée de ma vie. Un thriller fantastique. Le chevalier des 3 petits points, au pays des tropes. Un essai romanesque. Le journal de Charlie. Un roman sentimental, humoristique et girly. « 187. Un conte épique et fantastique. La trilogie, Solal, l'éternelle Une dissonance. trilogie d'aventure. Réplique. Un thriller fantastique. Les enfants de phylactère. Un roman jeunesse. Le sein profond des creux. Une pièce de théâtre. Sublime tentation. Un roman érotique. Entre roman noir, thriller et drame psychologique, Robert Aveillant vous invite ici à un voyage entre coma, écriture, reconquête du moi et réalité. C'est avec une pointe d'humour et un surréalisme certain qu'un cahier d'écolier doué de conscience nous livre ici le témoignage fidèle d'une vie passée. Il est un monde où l'on s'adonne au plaisir du sexe sans concession et où l'on dépasse les limites d'une morale conventionnelle afin de s'affranchir de sa condition et accéder à l'essence de son être. Je m'appelle Benjamin Argos, je suis né du souvenir d'une vie où Zeus, Héra et pléthore de dieux, et déesses étaient souverains. Voilà une entrée en matière quelque peu surprenante. Pourtant vous êtes à milieu d'imaginer ce que sera cette relation qui va s'établir entre Benjamin et Laetitia. Découvrez ici un univers fait de mots et d'illustrations, afin que ces quelques instants passés aux côtés de ce chevalier des 3 petits points participent à faire de vous l'explorateur éclairé qui saura apprécier toutes les finesses et la singularité de notre langue. 89, 60, 88. Voilà à quoi l'on pourrait réduire Evangeline Di Mastro Moretti, si elle n'avait pas éprouvé le besoin d'opérer un virage à 180 degrés, pour que sa vie de mannequin célèbre se meuve en une singulière remise en question, qu'elle viendra consigner, jour après jour, sur son journal intime. Une île, une ville, une citadelle, une histoire que les hommes ont préféré réduire à une simple légende, faute de ne pas avoir voulu comprendre que ce que nous croyons être, n'est que le misérable reflet d'une condition subtilement féerique. Entre romans d'anticipation, chroniques sociales et récits romanesques, Robert Aveillant vous invite à découvrir cette trilogie, qui saura ravir les amateurs de conspiration, les férus de mystère, tout comme ceux qui se sont un jour interrogés sur la condition humaine. Et si, au détour d'un événement somme toute ridicule, vous preniez conscience que vous n'êtes en fait que l'improbable facsimilé d'un scénario qui a marqué des générations et des générations de spectateurs. Il s'agirait là certainement d'une mise en abîme déconcertante. N'est-ce pas? Robert Aveillant vous invite ici à découvrir son premier roman jeunesse illustré, dans lequel vous n'aurez de cesse de vous laisser surprendre par un monde imaginaire et fantasmagorique, fait de mots et d'illustrations, qui ne manqueront pas de vous séduire. Avec le sein profond des creux, vous voilà entré de plein pied dans un genre littéraire destiné à la représentation. La simple lecture de ce texte vous métamorphosera en un fantastique metteur en scène, qui saura se laisser porter par l'originalité de cette comédie de boulevard. C'était comme si l'arroseur avait été arrosé. Et le problème ici, c'est que l'arroseur, c'était moi. Tel pourrait être le sous-titre de cette surprenante histoire, dans laquelle une jeune animatrice de téléphone rose n'a de cesse de se prendre les pieds dans le fil de son propre téléphone.